Les amis, vous le voyez à mon visage, vous l'entendez à ma voix, je ne suis pas du tout de bonne humeur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ruminé comme ça. J'étais plein de rage ce matin. J'ai lu un truc qui m'a quasiment fait cracher mon café. Voilà, le petit café matinal qui est toujours délicieux à boire. J'ai failli le recracher quand j'ai vu un truc passer ce matin. Je vais vous partager ça. Évidemment, je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, vous avez été très nombreux à me poser des questions, quasiment 1000. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, toutes vos questions. J'en ai sélectionné entre 15 et 20 qui se regroupent, qui se ressemblent parce qu'on a tous le même avis. On a tous le même avis aujourd'hui. Moi, je vous le dis, j'ai un avis qui est très tranché, très tranché. J'espère que l'avenir me donnera tort, vraiment. C'est tout ce que je demande, c'est d'avoir tort. Mais j'espère que la direction va montrer l'exemple et là, vu comment c'est parti, bah, les joueurs sont en train de se faire Xabi Alonso. Ils sont en train de vouloir le faire virer. C'est la sensation qu'on a parce que les joueurs ne courent pas. Même quand ça gagnait, on sentait qu'on avait un goût amer dans la bouche. On sentait qu'il y avait un manque d'osmose entre l'entraîneur et ses entraîneurs adjoints et les joueurs. Et là, il y a des infos qui sortent depuis cette semaine comme quoi les joueurs ont pour la plupart lâché Xabi Alonso. Donc j'espère que Florentino Pérez, lors de la prochaine assemblée ou pendant une interview chez Chiringuito, j'en sais rien, va frapper du poing sur la table. Parce que si l'institution s'écroule à cause de petites starlettes qui n'ont absolument rien prouvé dans l'histoire du foot, ben je pense que ce club est mort pour les 4-5 prochaines années. D'ailleurs, j'ai mis un tweet. Je vais vous le montrer, le tweet. Il est là, mon tweet. C'est ce qui m'a fait cracher mon café ce matin. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça sera un peu moins structuré que d'habitude, mais on s'en fout. Le Rayo Vallecano a couru quasiment 114 km. Le Real en a couru que 105. Donc, ce qu'on a vu hier, ce que je vous ai dit hier dans le débrief, ça se traduit par des chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Je peux mentir, je peux me tromper, mais en tout cas, les chiffres ne mentent pas. Les joueurs du Real n'ont pas couru quasiment 10 km de moins par rapport à une équipe qui a joué 2 jours plus tard. Ils avaient 2 jours de repos. Donc j'ai dit, c'est une honte absolue. On ne s'attache pas à cette équipe car chacun joue pour sa pomme. Dans un monde idéal, il faudrait virer ces 4-5 stars qui ne veulent pas faire les efforts. L'institution doit absolument prendre le dessus. Vous avez été nombreux à me parler de Florentino Pérez, de la direction, donc je vais y répondre dans la tirade que je vais vous faire de suite. Il faut absolument que l'institution dégage les mecs qui ne veulent pas faire les efforts, qui jouent pour leur gueule. Parce que hier, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Vinicius qui tente de provoquer, mais avec aucun joueur dans la surface pour lui proposer des solutions. L'action d'après, c'est un Bellingham qui fait un enchaînement, qui part tout seul et qui ne fait pas la passe. Même chose après pour Mbappé. Donc chacun veut son action highlight, veut son action YouTube, mais ça joue pas pour l'équipe. Ça joue pas pour l'équipe. Voilà. Et quand on est 1, 2, 4, 5 créateurs Real Madrid, plus tous les supporters qu'on voit dans les commentaires qui ont le même avis que nous, c'est qu'on ne doit pas être trop loin de la vérité. C'est que moi, je vous le dis, je préfère une équipe moins talentueuse, mais qui va se battre, chez qui je vais reconnaître certaines valeurs. Je peux parler de Raúl Asensio, je vous en parlerai tout à l'heure, que des joueurs prétendument meilleurs joueurs du monde, et je mets ça au pluriel évidemment pour pas cibler un seul joueur, mais qui ne montrent pas l'exemple, qui ne se déchirent pas. On peut pas me parler de fatigue avec la Ligue des Champions. On peut pas me parler de ça. Ok, tu as peut-être des traces physiques, tu as laissé des traces, voilà, tu es fatigué, mais le Rayo, qu'est-ce qu'on doit dire? Ils ont joué 2 jours plus tard. Donc ça ne marche pas, cette excuse-là. Et donc, est-ce que c'est le moment de faire le ménage? Oui. Et ce que je rêve, moi, c'est que Pérez, et j'ai l'impression que plus il vieillit, plus il s'assagit. Pérez doit absolument, si ça continue comme ça, prendre la parole, menacer les joueurs, que si ces derniers ne veulent pas foutre un pied devant l'autre, c'est la porte. Parce que quand ça ne marche pas avec Carlo Ancelotti, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, qui a été conservé d'ailleurs l'année dernière, pour justement gérer les égos des stars. Le Real, ils sont pas cons, ils savaient qu'en foutant Mbappé dans ce collectif, ça allait créer un peu de la zizanie. Et je cible pas Mbappé, je dis juste que factuellement, l'arrivée de Mbappé, elle a déréglé la cohésion qui marchait bien en 2024. Mais je dis pas que Mbappé est le fautif. Quand Xabi Alonso
qui a l'une des plus belles carrières de l'histoire du foot, qui a gagné avec le Real Madrid, qui apporte des idées nouvelles, comme Luis Enrique avec le PSG, comme Guardiola avec City, comme Compagnie avec le Bayern Munich, quand ce dernier n'est pas capable de le faire, c'est que c'est pas lui le responsable en fait. Parce que Carlo Ancelotti a déjà rencontré les mêmes problèmes. En fait, on est dans un vestiaire de sénateurs qui ne veulent pas faire plus d'efforts que cela, qui ne veulent pas changer leurs petites habitudes d'entraînement, qui ne veulent pas accepter de sortir 10 minutes avant la fin d'une rencontre sous peine d'en parler, de se plaindre, de pleurnicher auprès de son entourage pour aller faire pression le lendemain à la presse espagnole. Voilà, c'est ça le Real Madrid aujourd'hui. C'est un vestiaire de starlet, un vestiaire de sénateur. Le mot sénateur, ça fait très longtemps que je le dis sur ma chaîne. Parce que j'ai cette sensation. Ça fait 25 ans que je suis le Real Madrid, j'ai bientôt 40 ans, donc rien à foutre de jeunes de 20 ans. Hein, même s'ils sont millionnaires et tout, j'en ai rien à foutre. Clairement, je vous le dis, c'est pas ça la priorité dans ma vie, c'est pas de les rencontrer, de leur baiser les pieds, rien à foutre. Je vous le dis clairement. Si certains me disent ouais, mais t'es pas trop dur parce que tu rêves de voir tel joueur, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon objectif de vie de rencontrer des joueurs et de leur cirer les pompes. Donc oui, c'est le moment de faire le ménage et il faut que Pérez montre l'exemple si ça continue. Moi, je vous le dis, hein, comment je ferais si j'étais président du Real Madrid. Je prends un des 4 joueurs, un des 5 joueurs, donc je vais dire les noms. Hein. Valverde, parce que Valverde, il a foutu le bordel au Kazakhstan. C'est Vinicius quand il dit que l'équipe va te faire foutre. C'est un petit peu du Mbappé cet été après la défaite contre le PSG. Mais depuis le début de la saison, Mbappé, je trouve qu'il est... D'ailleurs, c'est le joueur le plus proche, je trouve, de Xabi Alonso dans le body language. C'est du Bellingham, c'est du Camavinga, c'est tous ces joueurs-là. Je prends un joueur, un Valverde ou un Vinicius, je le vends à prix cassé. Rien à foutre. Il n'a pas voulu, suivre les consignes de l'entraîneur, machin, hop. Et c'est un message qui va rester pendant des décennies, les amis. Souvenez-vous, à l'époque, il y a 20 ans, Vinicius, Valverde, machin, Pérez, il a pris Vinicius, il a vendu que dalle, machin, parce que c'était pour montrer l'exemple. Tu as besoin, aujourd'hui, que l'institution reprenne le pouvoir qui est dans les mains des joueurs. Voilà, je vous le dis. Donc j'en ai marre. Est-ce que tu crois toujours au Chabi Ball? Non. Je ne crois plus au Chabi Ball avec cette équipe-là. Tant que les joueurs ne seront pas derrière l'entraîneur ne pourra pas mettre en place ses idées. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a presque abdiqué. C'est malheureux de dire ça, mais quand il sort aucun joueur hier, c'est un message à la direction pour dire, ben voilà, vous voyez, je ne sors pas les joueurs et ça gagne pas, ça marque pas un but. C'est terrible. Parce qu'il sait que s'il sort Bellingham, il va y avoir la famille. Il sort Rodrigo, Rodrigo ne joue pas, il va encore avoir la famille. Vinicius, ça va être le bordel. Mbappé, c'est le bordel. Évidemment qu'il fait des erreurs, Xabi Alonso. Je ne dis pas que ce mec est parfait. Mais c'est lui qui a les commandes du navire. Donc pendant 2 ans, les joueurs doivent écouter l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Il y a une hiérarchie dans un club. C'est le président, le directeur, l'entraîneur, les joueurs. Voilà, c'est comme ça. C'est comme dans une entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'est les joueurs qui sont les stars. Et je pense qu'en fait, ces mecs-là ont le cerveau complètement ravagé avec les records, avec les réseaux sociaux, en se prenant, ouais, j'ai 60 millions de followers, j'ai posté un truc, machin. Ils sont complètement ravagés. Ravagés. Et je vous dis que tu mets ces joueurs-là dans la génération de 2000, donc quand je dis ça, ça va être, par exemple, Manchester United de Roy Keane, etc. à l'époque, le mec se fait massacrer. Massacrer. Donc ils ont un comportement d'enfant pourri gâté, et moi, ça me désole. Donc je suis triste pour ce mec-là parce que je suis sûr que c'est ce genre d'entraîneur qu'il nous faut à Madrid pour passer un cap. Et je vais même vous dire mieux, je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso a plus à apporter à ses joueurs que l'inverse. Lui, il va devoir progresser pour gérer des égos, mais tactiquement, ses joueurs sont très jeunes. Donc, ils ont encore des marges de progression énormes. Et si tu ne veux pas faire les efforts avec un entraîneur qui, justement, doit t'apprendre, mais ne fais pas ce métier, en fait. Ne fais pas ce métier si tu veux pas apprendre. Si tu veux toujours faire la même chose tout le temps, on va te mettre un entraîneur copain et tu vas aller faire tes entraînements tranquille avec lui. Mais c'est ce genre d'entraîneur qu'il nous faut pour passer un cap. On le voit tous qu'aujourd'hui, le football tactique moderne, c'est avec ce genre d'entraîneur. Elle est où la méritocratie que Xabi Alonso nous a promis en début de saison? Oui, c'est sûr que hier, tu peux faire entrer du Hendrick, du Gonzalo. Gonzalo. Et quand je vois, alors je crois que je vous l'ai mis, voilà, ici, je vais vous le montrer.
quand je vois que Gonzalo ne joue pas alors qu'avec, Trent, pareil, Trent ne joue pas alors que c'est le genre de solution, bah, que peut, nous apporter, ces profils-là, des centres dans la surface et notamment des buts de la tête ou des centres à ras de terre, c'est sûr que ça manque cruellement. Mais, la méritocratie, il a oublié parce qu'il y a des problèmes. Il a essayé de la mettre en place, mais ça déclenche trop de problèmes. Donc, je pense qu'il a abdiqué, malheureusement et il va devoir reprendre du pouvoir lui aussi. Sinon, il est foutu. Sinon, il est foutu. D'ailleurs, en Espagne, on dit qu'il est en train de devenir comme Ancelotti. D'ailleurs, j'avais un truc à vous montrer, un autre truc à vous montrer de Chiringuito. Je vais pas vous mettre le passage, mais voilà ce qu'il dit: «Je crains que les joueurs pensent pouvoir licencier un entraîneur. Cela ne peut pas arriver au Real Madrid». Alors, il se trompe parce que c'est déjà arrivé avec Benitez et Lopetegui, mais en tout cas, quand il dit: «Je crains», c'est qu'en gros, c'est pas «je crains», c'est les joueurs veulent licencier Xabi Alonso. Voilà, faut essayer de lire entre les lignes. Là, il prend des pincettes parce qu'il peut pas dire tout et n'importe quoi, mais les joueurs sont en train de lâcher Xabi Alonso. Donc, si l'entraîneur se fait sauter dans les prochains mois, déjà, je serais dégoûté, mais vraiment dégoûté. Mais c'est à Pérez de prendre le pouvoir. Peut-être que Xabi Alonso peut être licencié avant les fêtes de Noël. C'est pas impossible, hein. Je sais pas ce qui va se passer dans la tête de l'entraîneur. Il y a même un monde pour moi où Xabi Alonso démissionne. S'il sent qu'il a plus les rênes du tout, il démissionne. Peut-être qu'à un moment, ce sera plus facile pour Pérez de virer Xabi Alonso que de virer des joueurs, parce qu'il y a le stade. On est endetté de je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros à cause du stade. Tu dois faire venir, tu dois vendre des produits marketing, tu dois vendre des maillots. Tu as besoin de joueurs qui vendent. Mais si on est devenu juste ce club-là pour vendre des goodies, malheureux quand même. Florentino Pérez, déjà agacé par le jeu que propose Xabi Alonso, Klopp en ligne de mire. Moi, j'étais très chaud pour Klopp à l'époque. Peut-être que lui va avoir ce côté chaleureux qui manque à Xabi Alonso, notamment, puisqu'il est quand même très exigeant, mais il a quand même cette proximité, je trouve, avec les joueurs, ce que je n'ai jamais réellement ressenti entre Xabi Alonso et les joueurs. J'en ai pour preuve cette vidéo qui a tourné lors du Classico où les joueurs font la fête et dès que Xabi Alonso arrive, hop, plus personne ne célèbre. Donc ça prouve qu'il y a quand même une distance entre l'entraîneur et les joueurs. Non, enfin, oui, je serais content que Klopp soit l'entraîneur du Real, mais moi, maintenant que Xabi Alonso est là, je veux que ça soit Xabi Alonso. En fait, je veux que Xabi Alonso réussisse au Real. Et je veux pas que ça soit une dictature des joueurs qui décident: ah ben tiens, je veux tel entraîneur, ah ben non, je veux plus tel entraîneur, je le vire. Voilà. Je veux pas que ça soit ça, en fait. Je veux que les joueurs appliquent les règles de l'entraîneur, point barre. Je suis peut-être trop naïf. Xabi Alonso ne peut pas réussir en 3 ou 4 mois. Je pense qu'il faut être patient avec ce nouveau projet. Oui, comme le Bayern l'a fait avec Compagnie, comme le PSG l'a fait avec Luis Enrique, comme Manchester City l'a fait avec Guardiola, parce que les débuts de Guardiola à City, souvenez-vous, il est troisième, il ne gagne pas. Donc oui, il faut être patient, mais est-ce qu'au Real Madrid, tu peux être patient? C'est ça aussi le problème. Donc vraiment, je vous dis, j'espère qu'il y aura une sortie de Pérez dans pas longtemps pour soutenir publiquement le Xabi Alonso. Parce que sinon, on va au-delà de grosses déconvenues. J'avais un truc à vous montrer également, c'était ça. Alors, je vais vous le traduire pour ceux qui veulent lire. À propos des rumeurs concernant le mécontentement du vestiaire envers Xabi Alonso, Florentino Pérez devrait taper du poing sur la table et dire: ça n'arrivera pas. Il devrait dire: ça n'arrivera pas, mais surtout, si vous continuez à me les casser, c'est vous qui allez dégager. C'est ça, en fait, qui doit se passer. Faut que les joueurs ils commencent à avoir la trouille de se dire: putain, je suis au Real Madrid, mais si je fais le con, je vais dégager. C'est ça qui doit se passer. Donc, et là, c'était quoi que je voulais vous montrer? Le Real Madrid a pour priorité la prolongation de Vinicius. Le club pense que Xabi Alonso gère mal la saison de Vinicius et a été injuste envers lui. Alors peut-être qu'il a été injuste, mais en même temps, et ça commence à bien faire, parce que la prolongation de Vinicius, elle date d'octobre dernier. Ça a été remis de côté parce qu'il a perdu le ballon d'or et il voulait renégocier à la hausse, chose que le Real ne lui a pas donné réellement. Donc ne me cherchez pas l'excuse de Xabi Alonso pour la prolongation de Vinicius. Parce que Vinicius, ça fait depuis octobre 2024 qu'il est censé prolonger avec le Real Madrid. Et Xabi Alonso n'était pas l'entraîneur du Real à ce moment-là. Donc, c'est trop facile, encore une fois, de rejeter la faute sur l'entraîneur. Lui, il commence aussi à nous les briser avec son contrat. S'il ne veut pas jouer au Real Madrid et qu'il commence à jouer avec le club, pareil, ça dégage. Merci pour le boulot, Vinicius. Tu es un joueur que j'ai adoré. Tu es d'ailleurs le joueur que j'ai avec le plus de flocage dans mon armoire. J'ai 2 ou 3 maillots de toi. Tu nous as fait gagner 2 Ligues des Champions. Merci beaucoup. Maintenant, si tu commences à faire ton prince, c'est dehors. Moi, je m'en fiche. Je mettrai toujours le club avant les joueurs.
quels que soient les joueurs. Voilà. Donc, salut bro. Xabi ne peut-il pas s'inspirer de ces Don Carlo et ZZ dans le côté social et paternel? Mais ils sont pas là pour faire du social, en fait. C'est ça le truc. C'est que, ok, Carlo dit, avant d'entraîner des joueurs, tu entraînes des hommes, c'est vrai. Mais à un moment donné, les joueurs, ils doivent aussi faire leur part du boulot. Et on l'a vu qu'avec Carlo et Zidane, c'était tactiquement pas au point, que cette façon d'entraîner, c'est maintenant, c'est plus en 2025 que sur les efforts à faire, les joueurs doivent courir 115, 120 km par rencontre. Et avec Zidane et Carlo, ça a gagné, oui, ça a gagné. Ils ont tous les deux 3 Ligues des Champions, donc je peux pas leur chier dessus. Mais je pense que ce modèle a des limites aussi. Et je pense que Xabi Alonso doit avoir un côté social, mais doit aussi appliquer son côté tactique et doit aussi imposer son autorité comme le faisait Mourinho. Moi, je vous dis mon avis. Si Xabi Alonso est viré, vous me faites venir Mourinho. Vous me faites venir un Conte, vous me faites venir un mec qui va mais encore plus froisser les joueurs pour que les joueurs aient bien les boules. Vous avez viré Xabi Alonso parce qu'il vous est chier, mais je vais faire venir l'entraîneur qui va encore vous faire plus chier. C'est ça qu'il faut faire en fait. Quelle est la solution pour créer un vrai collectif dans une équipe trop individualiste? Bah, tu as la réponse dans ta question. Virer les individualités. Voilà. Le PSG, c'est l'exemple à suivre en fait. Ils nous ont montré la voie. Ils ont viré Messi. Ils ont viré Neymar. Ils ont viré Mbappé. Tous les joueurs qui ne voulaient pas, qui étaient trop individuels, ils les ont virés. Et regardez l'équipe que ça donne maintenant. C'est la meilleure équipe du monde. Ça ne veut pas dire que demain on sera la meilleure équipe du monde, mais pour créer un collectif, soit les joueurs se mettent dans le rang, soit tu les dégages. Point barre. Je suis désolé d'être un petit peu comme ça ce matin, mais j'ai besoin de parler. Voilà, moi c'est ça que je veux voir. Je veux voir une équipe derrière son entraîneur. Et vous voyez, Courtois, Modric, il aurait dû rester au Real Madrid. Parce que Modric, il a joué avec Xabi Alonso. Modric, il aurait pu faire le lien en disant Xabi, attention, peut-être pas dire les choses comme ça. Et les joueurs, il aurait dit en tant que capitaine oh les gars, vous écoutez le coach. Et les joueurs auraient écouté Modric. Et je pense que le départ de Modric, c'est une énorme perte pour le vestiaire parce qu'on a déjà perdu Kroos, on a déjà perdu Ramos, tous ces mecs-là. Donc aujourd'hui, qui c'est les patrons? J'en vois deux. C'est ces mecs-là de prendre le leadership du vestiaire. Thibaut, je ne sais pas si tu peux tomber sur cette vidéo, si un Belge va t'envoyer un truc. S'il te plaît, tu as un caractère énorme, mais bouge-moi ces starlettes. C'est toi le patron, tu mesures 2 mètres. Si tu dis à Mbappé dans les yeux ou à Vinicius ou à Valverde qui fait de la merde, je pense qu'ils vont quand même t'écouter. Parce que s'il y a bien un joueur qui est irréprochable depuis de 2018, c'est Courtois. Et je pense que Militao également a un rôle à jouer. Ça fait longtemps qu'il est au club, il a du caractère. Et je pense que ces deux mecs-là doivent prendre les rênes du vestiaire. Voilà. Et aujourd'hui, les capitaines, c'est Carvajal, qui est tout le temps blessé, donc il ne peut pas parler, mais Carvajal, il faut aussi qu'il en impose. C'est Valverde et c'est Vinicius. Sauf que Valverde et Vinicius, pour moi, ils n'ont pas l'âme d'un capitaine du Real Madrid aujourd'hui. Ils n'ont pas l'exemplarité, sachant qu'ils vont contre l'entraîneur pour être capitaine. Parce que je suis désolé, quand tu es capitaine du Real, que tu t'appelles Vinicius, tu sors contre le Barça. Au lieu de dire à l'entraîneur, va te faire machin, t'applaudis, t'embrasses le badge. Tu montres au public que tu as la rage, que tu es content que ton équipe a gagné ou est en train de gagner le Barça. Quand tu es Valverde et que tu dis j'ai pas envie de jouer là, mon poste c'est là, et que contre le Kairat Almaty tu t'échauffes pas, t'as pas l'âme d'un capitaine. Je suis désolé, t'es pas exemplaire. Et le capitaine, c'est le chef du navire. C'est lui qui doit guider ses hommes. Et je vois pas un capitaine dans ces mecs-là, malheureusement. Donc Courtois, Militao doivent taper du poing sur la table dans le vestiaire et arrêter pour que ces stars commencent à mettre un pied devant l'autre. Qu'est-ce qui explique ce changement de dynamique après le Classico? Alors ma théorie, c'est que les joueurs choisissent leur match, que pour les réseaux sociaux, parce qu'ils pensent qu'à leur gueule, ces mecs-là, pour les réseaux sociaux, faut gagner parce que ça va faire des vues, etc. Ils choisissent leur match, mais là, on-field, il y a des limites aussi. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est que les starlets les responsables. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau au Real Madrid. Il y a plein de problèmes, c'est multifactoriel. Mais ils choisissent leur match. Donc, ouais. J'ai envie de les aimer, mais là, je vous assure qu'ils m'ont foutu bien la rage depuis hier. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai vraiment la sensation qu'on va en baver pendant très longtemps. Harry, on est très très nombreux à penser ça. De nombreux créateurs du Real avec qui je parle pensent la même chose. Je pense qu'on a mangé notre pain blanc.
avec les Ronaldo, Ramos, etc. Parce que eux, entre guillemets, pouvaient se permettre de virer un Benitez, parce qu'ils avaient beaucoup prouvé dans le foot, beaucoup plus en tout cas que cette génération-là, et cette équipe avait beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère. Ronaldo, jamais il aurait laissé une équipe nonchalante. Ramos, je pense que le mec qui veut pas courir, il serait allé lui tirer l'oreille. Je peux pas le faire, j'ai le casque, vous avez compris. Et en fait, il manque de leaders comme ça. En fait, aujourd'hui, on a des petits garçons. À l'époque, on avait des hommes sur le terrain. C'est triste à dire, mais c'est un peu la sensation que j'ai. Donc, comment tu as trouvé Brahim dans ce match? Nul à chier. Quelle est la solution pour lui? D'être sur le banc et de rentrer en cours de match. Voilà. Ça fait longtemps qu'on le met titulaire depuis 1 an, là. L'année dernière, il a eu 1 mois ou 2 mois complet. Il n'a rien fait. Cette année, c'est la même chose. Il a montré ses limites. Donc, remplaçant. Et pourquoi pas vendu en fin de saison s'il refait une année comme l'année dernière. À quoi ça sert d'avoir un attaquant qui fuit l'axe quand les défenseurs adverses sont en bloc bas? Très bonne question, Barthélémy. Ça, c'est contre Liverpool, mais cette occasion, en fait, elle est présente dès lors qu'on rencontre un bloc bas. Mbappé ne veut pas prendre l'axe, ne veut pas prendre la profondeur, ce qui fait que c'est tellement facile de défendre contre le Real quand tu n'as personne qui occupe la zone. En fait, il faut faire comme un Haaland, il faut aller dans l'espace, occuper les défenseurs. Pourquoi? Ok, tu vas peut-être pas marquer parce que tu es pris par 2 défenseurs, mais tu libères un espace pour celui qui est derrière toi. Et en fait, on a la sensation, c'est un mec qui m'a dit ça hier dans les commentaires, que Mbappé, dès lors qu'il n'a pas marqué son but, il va pas faire les efforts. Et c'est pas que Mbappé, c'est un peu tout le monde. Je suis peut-être pas tout à fait lucide, tout à fait objectif ce matin, les amis. Je m'en excuse. Vraiment, je m'en excuse, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette sensation de dégoût par rapport à mon club. On va devoir attendre le départ de Mbappé comme Paris pour refaire un collectif. Sans doute. Je sais pas. Mais on s'est mis une épine dans le pied. C'est pour ça que moi, à l'époque, je voulais un Haaland. Et d'ailleurs, en parlant d'Haaland, je crois qu'on m'en pose la question derrière. Est-ce que Vinicius partira et que Haaland viendra en fin de saison? Mais est-ce que c'est la solution? Vinicius Mbappé, ça marche pas. Vous pensez qu'Haaland Mbappé, ça va marcher? Salut frérot, déception, mais toujours derrière l'équipe, la bonne news, c'est Raúl Asensio. Ben voilà, oui, lui, il est très défaillant. Il n'a pas forcément le niveau de relance du Real Madrid, mais il a la rage. Et c'est avec des joueurs comme ça qu'on doit construire, des joueurs qui veulent mouiller le maillot, même s'ils doivent progresser. Je dis pas que doit être titulaire, mais il faut plus de joueurs qui ont l'envie de Raúl Asensio pour aller de l'avant et réussir au Real Madrid. Mbappé à droite, Gonzalo en pointe, Vini à gauche, n'est-ce pas la solution en attaque? Ça rejoint cette question qui dit le côté droit a un véritable problème. Si on impose, tu ne penses pas qu'on peut essayer Hendrik? On a essayé Brahim, on a essayé Valverde, on a essayé Rodrigo, on a essayé Mastantuono. Ça marche pas. Est-ce que c'est un problème d'individualité ou est-ce que c'est un problème de 4-3-3 qui fonctionne pas et qui fait qu'on a ce milieu à 3 qui nous pose problème? Je sais pas. On peut essayer Hendrik. Mbappé, jamais il ira à droite. Je vous le dis, jamais il ira à droite parce que être à droite, ça veut dire défendre le couloir et lui ne voudra pas défendre le couloir. Donc oubliez. Voilà. Je sais pas, les amis. Je sais pas, mais je suis saoulé. Donc moi, mon mot d'ordre aujourd'hui, voilà, pour résumer ma pensée, c'est que si les mecs commencent à nous casser les bonbons, c'est dehors. Point barre. Même si tu perds des sponsors, que tu perds à un moment, tu sortiras grandi d'une autre façon. Tu sortiras grandi d'une autre façon. L'histoire a prouvé que c'est les collectifs qui sont toujours meilleurs que des individualités. Ronaldo et Messi ont complètement déréglé le football moderne. C'est un fait. Mais il faut qu'ils arrêtent de se comparer à Messi et Ronaldo. Ils sont très très loin de ces mecs-là. Merci à tous les amis. Ça m'a fait du bien de parler. Je vais peut-être me sentir mieux. Je vous dis à demain. Ou non, je vous dis pardon, à ce soir, 17h. Pour un live avec Guillaume, puisqu'on va parler, on va continuer un petit peu cette discussion avec lui et vous pourrez vous exprimer dans les commentaires. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h. Bisous.